Salut les ordures, bienvenue dans Que des conneries Fansky, l'émission qui creuse la merde historique pour vous prouver que l'homme, depuis le début, est un grand malade qui se rase avec du papier de verre. Aujourd'hui, on parle d'un chef-d'œuvre, un moment de grâce pure, l'équivalent spirituel d'un mec qui vomit dans son chapeau et le remet sur sa tête en souriant. On va à Rome, en l'an 897. Ça pue déjà la pisse de chèvre et l'encens rance, mais on va ajouter une petite note florale à ce bouquet. L'odeur douceâtre d'un cadavre de pape qui se décompose depuis 9 mois. Prenez une chaise, ou mieux, un seau. Notre héros du jour, c'est le pape Étienne VI, un type nerveux, un pape avec des cernes jusqu'aux couilles et une haine tenace. Sa haine, son prédécesseur, le pape Formose, un type mort. Donc, tranquille, fini, on terre depuis presque un an. Mais pour Étienne, c'est insuffisant. La mort, c'est pour les faibles. Il faut un procès, un vrai, avec un tribunal, des témoins, un avocat. Le problème, l'accusé est un peu raide et il commence à ressembler à une vieille chaussette pleine de fromage oublié au fond d'un placard. Qu'à cela ne tienne, on fait déterrer le bonhomme. On le sort de son cercueil, ce pauvre Formose. Il doit avoir la gueule d'une pomme oubliée dans un frigo. On le nettoie ? Non. On l'habille de ses plus beaux atours pontificaux. On l'assied sur un trône, une couronne sur le crâne, un sceptre dans la main, ou ce qu'il en reste. Là, c'est le grand jour, le synode du cadavre. Imaginez la scène. La salle, pleine de cardinaux qui retiennent leur respiration, pas par respect, non, mais pour ne pas se vider les tripes. L'odeur, putain, l'odeur, un mélange de viande avancée, de terre humide et de peur sacrée. Et au milieu, le cadavre pourri, habillé en chef d'église. On lui lit l'acte d'accusation, c'est du lourd. Avoir usurpé le trône de Pierre, l'avocat commis d'office doit répondre pour lui. J'imagine le gars, vert, la main devant la bouche. Mon client plaide. Ah merde, je vais vomir. Il devait défendre un tas de viande grouillante, le summum de la carrière juridique. Bien sûr, le mort est coupable, évidemment. Ils lui ont coupé les 3 doigts de la bénédiction, histoire d'être sûr qu'il ne recommence plus. Puis, ils ont traîné son corps dans les rues avant de le balancer dans le Tibre. La conclusion logique. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que Formose avait osé couronner un empereur qu'Étienne détestait. Politique de merde, quoi. Des histoires d'empereurs, de couronnes, de connards qui se détestent. Mais au-delà de ça, c'est l'image parfaite de l'humanité. On déterre nos vieilles haines, on les habille avec de belles robes, on leur fait un procès théâtral pour se donner raison, on mutile des symboles et on jette tout à la flotte en pensant avoir réglé le problème. Le vrai problème, c'est qu'on a tous un peu de pape Étienne VI en nous. L'envie de faire chier même les morts, de jouer la comédie du pouvoir avec des marionnettes pourries. C'est glorieusement con, c'est pathétiquement humain, c'est du Kafka avant l'heure, mais en plus dégueu et avec des papes. Et le plus beau, quelques années plus tard, un autre pape dira « Oh, en fait, c'était pas bien ». Il fera repêcher Formose et l'enterrera décemment. La boucle est bouclée. L'histoire, c'est juste une succession de cons qui enterrent et déterrent les conneries des cons d'avant. Mais au fond, c'est pas juste du spectacle macabre, c'est l'illustration parfaite d'un truc qui n'a pas changé. Des types avec des titres qui aiment garder le pouvoir, même si ça veut dire enterrer la décence, au sens propre et figuré. Ils ont mis un cadavre sur un trône pour sauver leur réputation. Ça vous en dit long sur nous, les vivants. Sur ce, portez-vous moins bien qu'un pape en décomposition. C'était Fansky. Vous écoutiez Que des conneries, Fansky.